célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Loue ton nom éternel, je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Slăvit să fie Domnul. Par la grâce du Seigneur, on est rassemblés tous ensemble pour glorifier le nom de Jésus. Gloire à Jésus. On va commencer par la première prière et que Dieu nous bénisse tous ensemble. Amen. Amen. Tout d'abord, je vais lire dans 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, capitolul 1. 2 Timothée, chapitre 1, versets 1 et 2. 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 1 cu 2. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. On peut prendre place. Vous pouvez vous asseoir. Mes chers jeunes, on bénit le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce ce jour-ci pour qu'on soit tous ensemble. Et par sa grâce, on est là devant lui et on veut prier devant lui. On veut que nos cœurs soient
sur le Seigneur. Amen. Pourquoi es-tu venu ce soir ici? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Pourquoi es-tu venu ce soir ici? Es-tu venu ce soir ici parce que tu veux te voir avec tes amis, parce que tes parents ils t'ont poussé à venir ici, ou parce que tu aimes Jésus, parce que tu aimes lire, parce que tu aimes la puissance de Dieu qui est sur toi? C'est la question qu'on doit se poser ce soir. Et je veux lire dans Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras « Je n'y prends point de plaisir », avant que s'obscurissant le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se fermant sur la rue, qu'on s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues, avant que le cordon d'argent se détache, que la vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, elles sont données par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas. Si l'on voulait faire un grand nombre de livres, et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la fin de discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Mes chers jeunes, on voit que Dieu veut nous parler ce soir. Et moi, ce que je regarde dans ce texte, c'est quelque chose de tout simple. Regardons le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vous savez, le véritable plaisir s'expérimente dans la foi et dans l'obéissance, car comme l'a répété Salomon dans ce texte, nous ne pouvons recevoir la vraie satisfaction que comme un don de Dieu. L'obéissance, à nos jours, c'est une très grande importance.
si on parle de l'obéissance envers nos parents, si on parle de l'obéissance envers ceux qui sont là devant, envers le pasteur. Et moi, ce que je veux ce soir, c'est qu'on regarde comment est-ce que on peut apprendre à être obéissant. Comment est-ce qu'on peut apprendre à écouter Jésus? Comment est-ce qu'on peut apprendre à obéir à ses commandements, ce que Jésus nous a laissé? Et je vais lire dans Matthieu chapitre 11. Matei capitolul 11, versetul 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Mais je vais lire juste avant verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. On voit en fait que Jésus est le bon exemple pour nous tous. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, Jésus c'est le plus grand exemple. Et nous ce soir on est rassemblés ensemble au nom de Jésus, mais en même temps pour apprendre à obéir. En fait, on veut que ce soir, en sortant d'ici, on puisse penser à ces versets-là, qu'on puisse agir en même temps. Si on écoute ce soir ce texte et on a écouté ce que l'Ecclésiaste, ce que Salomon disait, je veux que ces paroles soient dans nos pensées. Vous savez, le verset 12, le verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. L'invitation à nous souvenir que nous appartenons à Dieu et donc à le servir dès le début de notre vie. On est jeune et on peut servir le Seigneur. Vous savez, quand on est plus âgé, j'ai vu et je vois, quand on est plus âgé, on ne peut plus agir des fois autant que quand on est jeune. Vous savez, quand on est jeune, on n'est pas marié, même si moi je suis marié, mais on peut servir le Seigneur plus. On peut donner plus. Et je suis content que ce soir, vous soyez là. Je suis content que vous aimez Jésus. Parce que si vous n'aurez pas aimé Jésus, vous ne serez pas été là. Vous ne serez pas été là. C'est pour cela qu'on va se lever et on va prier le Seigneur. On va prier que ce soit lui qui nous donne la force ce soir. On va prier pour que ce soit lui qui nous donne l'envie d'obéir à ses commandements. Gloire à Dieu. Allons prier. Amen. On peut s'asseoir. On va chanter une chanson pour la gloire de Dieu. Après, mon frère Marine va parler, il va nous donner une pensée pour nous ce soir. Que Dieu le bénisse. Amen. Glorifie son nom.
chante plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève tout à nouveau. Je veux chanter malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es monté lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Amen. Slăvit să fie Domnul! Que le Seigneur soit glorifié. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi tineri, Que le Seigneur vous bénisse, mes chers jeunes, pentru bună alegerea care ați făcut-o într-această seară de veni în casa lui Dumnezeu. pour votre bon choix d'être venu ce soir dans la maison du Seigneur. Fratele Alin punea întrebarea cum ați venit, poate că părinții v-au îndemnat, Le frère poate Alain că v-au forțat. Posez la question, comment ça se fait que vous êtes arrivé? Est-ce que vous êtes venu par bonne volonté? Ou il y a vos parents qui vous ont forcé d'y aller ou vous ont encouragé d'y aller? Dragi tineri, părinții voștri, ceea ce fac vă învață doar de bine și vă îndeamnă doar de bine. Chers jeunes, vos parents, ils vous encouragent et vous apprennent seulement des bonnes choses et vers les bonnes choses. Biblia ne îndeamnă pe noi, părinții, ca să ne îndreptăm copiii pe calea pe care trebuie să o urmeze, ca când
voi veți îmbătrâni sau când veți crește mare, să nu vă abateți de la ea. Donc on vous encourage comme parents, on encourage comme parents de suivre le chemin et ne pas s'abattre d'un côté ou de l'autre. Et à ceci, quand vous allez vieillir, vous n'allez pas oublier la parole du Seigneur et le vrai chemin. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 27, spune astfel: Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz. Jérémie dit que c'est bien pour l'homme de porter un joug pendant sa jeunesse et qu'il doit se taire aussi. Je pourrais voir le verset? Victor. Merci. Verset. Ieremia 3 cu 27 și 28. Plângerile lui Ieremia, pardon. Mi-e greu și mie să vorbesc prin traducător pentru prima dată. Care nu înțelege româna. Da, am înțeles. De ce am zis că, de ce Biblia zice că este bine ca omul să poarte un jug în tinerețea lui, să-și umple gura cu țărână și să tacă, fiindcă jugul acesta îl a pus sau ni-l pune Dumnezeu pe umerii noștri. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que c'est ce joug que le Seigneur le met sur nos épaules. Aveți părinți creștini care de fiecare dată vă îndeamnă doar lucruri bune și asta înseamnă că Dumnezeu prin ei vă motivează și poate câteodată chiar mai forțat unele lucruri care voi trebuie să le faceți bune în viață. Vous avez des parents qui veulent votre bien et vous encouragent à faire des bonnes choses et leur conseil sert à vous guider dans la vie pour que vous pouvez faire des bons choix. Dragi tineri, mes chers jeunes, nu căutați să scăpați de jugul care vă pune Dumnezeu pe umeri prin părinții voștri. Ne cherchez pas à vous en débarrasser de votre joug parfois ou que vos parents essaient de vous mettre sur vos épaules comme des responsabilités par exemple. Acum vreau să citesc din capitolul care s-a citit de fratele Alin, versetul 1 și versetul 14. Maintenant on va relire le verset 1 et verset 14 de ce que ça a été lu ce soir. Eclesiastul, capitolul 12. Eclesiastes, chapitre 12. Dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Amen. Vous avez vu le verset, donc on va pas le relire. Dragi tineri, cum am spus și mai înainte despre jugul care ni-l pune Dumnezeu pe umerii noștri și îndemnul meu dintre această seară este ca să-l păstrați. Ce soir, mes chers jeunes, je voudrais vous encourager par rapport à ce que je viens de dire, de porter son joug chacun de nous, et je voudrais vous encourager de le garder sur vous-même. Versetul 1 care l-am citit spune, adu-ți aminte. Le verset 1 qui dit, rappelle-toi. Și îndemnul meu este ca să vă aduceți aminte. De ce? Fiindcă noi ca oameni avem tendința de a uita. Mes encouragements ce soir pour la prière, ce sont de vous rappeler, parce que nous, les hommes, on a la tendance d'oublier. Cu cât mai mult noi practicăm un lucru oarecare, cu atât mai mult devenim noi dependenți de el. D'autant plus que si nous pratiquons des choses telles quelles, nous devenons plus dépendants de ça. Dacă voi ca tineri, dacă noi ca oameni creștini si vous, practicăm, comme des jeunes chrétiens, nous pratiquons. Dacă noi practicăm rugăciunea, noi vom deveni oameni ai rugăciunii din ce în ce mai mult. Si nous pratiquons la prière, on deviendra des hommes et des femmes de la prière de plus en plus. Dacă noi practicăm din ce în ce mai mult citirea cuvântului Dumnezeu, vom deveni oameni
ai studierii cuvântului lui Dumnezeu. Si nous pratiquons et lisons de plus en plus la parole du Seigneur, on va être des hommes et des femmes qui vont être des étudiants de la Bible. Și de cu la cât parole. mai mult practicăm aceste lucruri Et și plus, oui. cu cât mai mult practicăm aceste lucruri și cu cât mai mult le strângem în noi prin practica care o facem, devenim din ce în ce oameni mai tari, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. D'autant plus que si nous gardons la parole et que nous exerçons cela, donc on va avoir plus de chances à pouvoir avoir la parole dans nos cœurs, comme le psaume dit, je ramasse ta parole dans mon cœur. Dragi tineri, acum este timpul vostru. Când spun timpul vostru, bineînțeles și al meu și al oricărui care este prezent în sală, chiar dacă nu este chiar atât de tânăr. Et si je voulais vous redire les pensées que je viens de vous exprimer, de garder ces paroles dans son cœur, Acum este timpul să faceți tot ce vă stă în putință. c'est le temps de faire tout ce que reste dans votre pouvoir de le faire. Și când spun tot ce vă stă în putință, mă refer ca să păstrați jugul lui Dumnezeu pe umărul vostru. Et quand je dis tout ce que ça vous revient de le faire, je vous encourage de garder le joug sur vos épaules. De ce? Pourquoi? Fiindcă Biblia spune că în versetul 1 care l-am citit, că există și un prea târziu. Parce que la Bible, dans le verset 1 que nous avons lu, il dit il existe un trop tard aussi. Și versetul 14 care l-am citit și aici închei, Et le cuvânt, verset 14, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Vrem noi sau nu vrem, vreți voi sau nu vreți, va veni ziua când va trebui să stăm în fața Creatorului nostru. Que nous voudrons ou que vous voulez ou pas, il y aura le moment, le jour où on devra rester devant notre Seigneur, notre Créateur. Și versetul care l-am citit spune că noi vom sta înaintea Lui la judecată pentru lucrurile ascunse, fie bune, fie rele. Et la parole dit qu'on va rester devant lui au jugement pour les choses cachées, qu'ils soient bons ou mauvaises, soit bien ou mal. Dacă aveți în viața voastră lucruri ascunse, încep cu lucrurile rele. Si vous avez dans vos vies des choses qui sont cachées, je débute avec les mauvaises choses. Puteți să vă debarasați de ele acum judecându-vă singuri. Vous pouvez vous en débarrasser maintenant en vous rendre un jugement personnel. Biblia spune că cine se judecă acum nu va fi judecat odată cu lumea. La Bible nous dit que celui qui se juge lui-même, il va pas être jugé au même temps que le monde. Nu va fi judecat în sensul condamnării. Il ne va pas être jugé dans le sens de la condamnation. Și a doua parte a versetului spune că și vom fi judecați și pentru lucrurile bune, Et la ascunse deuxième bune. partie du verset nous dit qu'on va être jugé aussi pour les bonnes choses, mais qui sont cachées aussi. Și când vom fi judecați pentru lucrurile bune ascunse, vom fi judecați în sensul răsplătirii. Et quand on va être jugé pour les bonnes choses qui sont cachées, en fait, on va être jugé pour une récompense, pour que nous recevrons une récompense. De ce Biblia vorbește despre lucruri ascunse și bune și rele? Pourquoi la Bible parle des bonnes choses et des mauvaises choses qui sont cachées? Lucrurile ascunse, dragii mei, doar lucrurile secrete vor ajunge în fața lui Dumnezeu. Juste, je parle des choses qui sont cachées, qui vont y arriver devant le Seigneur. Dacă păcatul tău secret îl aduci în fața lui Dumnezeu, nu mai devine secret. L-ai mărturisit și te-ai debarasat de el. Si ton péché qui est caché, qui est secret pour les autres, tu l'apportes devant le Seigneur en prière, il devient plus caché, il devient une confession devant le Seigneur. Și cu acest păcat nu te mai întâlnești la judecată. Et avec ce péché, tu te retrouves plus, tu te revois plus au jugement final. Și fapta ta bună care o faci, dacă nu o faci în secret, Biblia spune să nu știe stânga ce face dreapta.
Et tes bonnes choses, tes bonnes actions, si tu ne le fais pas en secret, comme quoi que la gauche ne sache pas qu'est-ce qui fait la main droite, cu această faptă bună, tot nu vei sta în fața lui Dumnezeu ca să-ți iei răsplata. De ce? Fiindcă ai făcut-o trâmbițând-o. si tu fais des actions que tu publiques, à ce moment-là, tu ne vas pas te rencontrer avec elles, sachant que ce ne sont pas des actions cachées devant le Seigneur. Dragi tineri, mă opresc aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mes chers jeunes, je m'arrête ici. Le Seigneur vous bénisse. Biblia mai spune tot ce poate să facă mâna ta, să facă cu toată puterea ei. Et la Bible dit encore, tout ce que ta main peut faire, qu'elle la fasse avec toute puissance. Țineți-vă de jugul care vă pune Dumnezeu pe umerii voștri prin părinții voștri. Țineți-vă cu toată puterea voastră. Gardez votre joug que les parents, vos parents, vous le met sur vos épaules et prenez-le et gardez-le avec toute puissance. Asta vă poate determina veșnicia. C'est ce qui peut vous déterminer votre éternité. Dumnezeu să vă Que binecuvinteze. le Seigneur Amin. vous bénisse. Amen. On va prier. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse le frère Marine. Amen. Amen. Que Dieu bénisse le frère Marine. Amen. Amen. Ce que moi je disais au début, c'est que quand tu aimes Jésus, tu ne viens pas forcé par les autres. Et je reste quand même sur cette question-là. Hein. L'oubliez pas. Si tu aimes Jésus, tu ne viens pas forcé par les autres. Oublie pas ça ce soir. On va continuer, on va chanter une chanson. Après, le frère Yvan, il va nous ramener une parole pour nous. Que Dieu le bénisse aussi. Amen. Ce ai fost din veșnicie, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci mântuitor. Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți ai înviat, numai Tu ești așa de minunat, numai Tu ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Ce ai fost din veșnicii, Tu ești Cel ce în veci va domni, numai Tu ești al meu Creator, numai Tu ești pe veci mântuitor. Tu ești Cel ce pe mare a umblat, Tu ești Cel ce din morți ai înviat, numai Tu
Ești așa de minunat numai Tu, ești mereu neschimbat. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Nimeni nu-i ca Tine, Iisus. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. Numele Tău e înălțat și orice națiune se va pleca. Întreg universul va declara acum și în veci gloria Ta. On a chanté « Il n'y a personne comme toi, Jésus ». Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que notre cœur, il pense à ça, à tout ce qu'on chante? Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais. Il n'y a personne qui peut, je ne sais pas, changer comme tu changes. Est-ce qu'on croit en nous tout ça? Amen, que Dieu vous bénisse. O să continui în română, că este mai ușor. Dragi tineri, Mes chers jeunes, je suis très heureux ca să fiu în această seară în mijlocul dumneavoastră. Pourquoi je dis je suis très heureux? Je vais essayer d'aider frère Sorine quand je peux, quand sinon je vais continuer en roumain, en moldave. Pourquoi je dis que je suis très heureux? Parce que quand je suis avec vous, je vous vois tous comme ça, j'ai l'impression que j'ai quelques années du moins. Même si, quand je regarde dans la glace, je vois la vérité. Mais je suis heureux et je dis que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a quelques années, j'ai été comme vous. J'ai été assis pareil sur une chaise, j'ai écouté la parole de Dieu. Mais le temps est passé. Et j'ai vu là ce qu'Aline a lu et je veux lire le verset 1 de Eclesiastru 12, care zice așa: adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. Și mă gândeam că cuvântul lui Dumnezeu ne spune să-ți aduci aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale. la parole du Seigneur nous encourage de se rappeler de notre Créateur dans les jours de notre jeunesse. Et vous savez bien qui a écrit ce passage. Vous le savez bien, c'est qui a écrit ce passage, c'est ça. Je pense à Solomon, quand il a écrit ça, il était à la retraite, si vous voulez. Il a écrit pour les jeunes, il a écrit pour vous, il a écrit pour moi. À la retraite, il a compris quelque chose que je veux que nous tous, on comprenne ça. Solomon a compris que les gens ont besoin de quelque chose. Et ce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de Dieu. Tineri dragi, nu știu dacă ați înțeles ceea ce s-a citit aici, dar vreau să vă spun că Solomon a avut un principiu de viață din tinerețea lui. Mes chers jeunes, je voudrais vous rappeler que Solomon a eu des principes depuis sa jeunesse dans sa vie. Si on regarde în Împărați, capitolul 3, vă citi câteva versete să vedeți cum a început Solomon ca tânăr. Împărați, capitolul 3, o să citesc de la versetul 7. Roi chapitre 3, à partir du verset 7, on voit comment Solomon avait commencé sa jeunesse. Acum, Doamne Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărățească în locul tatălui meu David și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat. Seigneur, tu m'as mis comme roi sur ton royaume et je suis qu'un jeune et je ne suis pas éprouvé encore. En première phase, je vois que Solomon
il comprend qu'il n'a pas l'habitude, il n'est pas habitué avec tout ce que Dieu l'a donné. En fait, lui, il a compris que tout seul, il ne pourra pas continuer tout seul. Il ne se voyait pas. Il était roi, si vous voulez, mais il se sentait impuissant à tout ce qu'il y avait alentour de lui. Et verset 8 continue. Robul tău este în mijlocul poporului pe care l-ai ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici numărat din pricina mulțimii lui. Dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău, să deosebească binele de rău, căci cine ar putea să judece pe poporul tău, pe poporul acesta așa de mare la număr? Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului și Dumnezeu a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moarte vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate. Voi face după cuvântul tău, îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Amin. Dragi tineri, Solomon a avut o rugăciune. Mes chers jeunes, Solomon a eu une prière. Și rugăciunea lui a fost cam așa: Doamne, dă-mi înțelepciune. Et cette prière à lui, c'était en sorte ainsi: donne-moi la sagesse, Seigneur. Mă uit la voi și mă gândesc, chiar aș fi curios. Je serais curieux en vous regardant. Care sunt rugăciunile voastre și care sunt cererile voastre înaintea lui Dumnezeu? Qu'est-ce que vous avez comme prière et vos demandes en prière devant le Seigneur? Noi suntem 5 frați la părinți, suntem numai băieți. Nous sommes 5 garçons en famille, on n'est que 5 frères, que des garçons. Și când eram ca voi, dacă era ceva care mă rugam ca Dumnezeu, nu știu, să-mi dea poate o bicicletă, când am crescut mai mare, mă rugam să-mi pregătească o soție. Quand j'étais enfant, quand j'étais gamin, j'ai demandé au Seigneur qui m'aide à avoir un vélo. Et quand j'ai grandi un peu plus, quand j'étais jeune déjà, j'ai prié au Seigneur qui m'accorde une épouse. Și lucrurile, noi am crescut, eu am crescut și parcă cerințele noastre au fost tot mai mari în fața lui Dumnezeu. Et en grandissant, nos demandes, nos requêtes étaient de plus en plus grandes devant le Seigneur. Mă uit astăzi că sunt părinte și parcă necesitățile sunt tot mai mari. Et en regardant aujourd'hui, en tant que parent, je vois que les nécessités sont de plus en plus. Fratele Alin amintea un lucru atât de important și vă spun sincer, vă mărturisesc dacă vreți că când eram tânăr nu l-am înțeles. Je vous témoigne une chose que quand j'étais jeune, c'est que notre frère Alain disait aujourd'hui, quand j'étais jeune, je ne l'avais pas compris d'ailleurs. N-am înțeles când mi se spunea, Ivan, acum ai timp ca să citești cuvântul lui Dumnezeu, acum ai timp să studiezi, acum ai timp ca să te profunzești, dacă vrei, în cuvântul lui Dumnezeu, că cum spune cuvântul lui Dumnezeu, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Je ne comprenais pas quand il me disait que maintenant que tu es jeune, tu as le temps de lire, tu as le temps d'apprendre, tu as le temps d'approfondir dans la parole du Seigneur. Et comme la parole du Seigneur nous dit, cueillis la parole du Seigneur dans ton cœur. Și au trecut ani. Et les années sont passées. Și mi-am dat seama Et j'ai réalisé că a fost greșeala tinereții mele. que c'était la faute de ma jeunesse. De aceea, astăzi, toți aceia care sunteți tineri dragi în casa lui C'est Dumnezeu, pour cela, mes chers gens, qui vous êtes aujourd'hui dans la maison du Seigneur. poate vei zice, frate Ivan, dar suntem la școală, suntem la colegiu, suntem la liceu, nu mai avem chiar atâta vreme cât crezi tu. Peut-être que vous allez me le dire que nous sommes à l'école, nous sommes au collège, nous sommes au lycée. Peut-être, frère Ivan, on n'a pas autant de temps que vous pensez. Dar gândește-te bine când ai început școala. În clasa 1 ai avut mai puține teme pentru o casă, în clasa 5 ai avut mai multe, la colegiu ai început să ai mai multe, la liceu și mai multe și când ai ajuns în viață vei vedea și veți ajunge în viață, veți vedea că veți avea și mai multe și poate îmi veți da dreptate.
Et quand vous avez débuté toute l'école, vous avez vu qu'il n'y avait pas énormément de devoirs. Mais au fur et à mesure, à l'élémentaire, au collège, au lycée, il y a de plus en plus de devoirs. Et vous allez voir, dans la vie, il y a de plus en plus de devoirs aussi. Solomon a înțeles la bătrânețea lui. Solomon avait compris quand il a vieilli. 3 lucruri vreau să menționez, ceea ce a făcut el, dacă vreți, un calcul în viața lui, și vreau să menționez 3 lucruri. Je voudrais mentionner 3 choses, ce que Solomon a fait dans sa vie, et je voudrais vous rappeler cela. În Eclesiastru 1:2 spune deșertăciune, deșertăciune, deșertăciune. En Ecclésiaste chapitre, qu'on vient de lire, en verset 2, ouais. Il dit vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité. Apoi vine în capitolul 3 și mai spune ceva. Spune că tot ce este sub soare sau sub cer este trecător. Et dans le verset 3, il dit aussi que tout ce qui est sous le ciel passera. Mă uit că sunteți tineri, frumoși și normal, fiecare lucru are vremea lui. Dar să știți că o să treacă și asta. Vous êtes jeune, vous êtes beau, vous êtes belle, et évidemment ça va passer aussi parce qu'on va vieillir. O să ajungeți poate ca mine, o să înceapă a ieși perii cărunți. Vous allez peut-être avoir des cheveux blancs comme moi, dit le frère. Și veți zice că viața trece. Et vous allez dire que la vie passe. Tinerețea trece. La jeunesse passe. Dar ceea ce ați făcut în tinerețe, mais ce que vous avez fait à votre âge jeune, cu aceea vă veți întâlni mai târziu. avec ceci vous allez vous rencontrer plus tard. Spun că vin zile grele în Eclesiastru 12 cu versetul 1. Uitați-vă aici, spune că Ecclésiaste 12 verset 1 dit que il y a des jours qui viendront. Până nu vin zilele grele, până atunci trebuie să stăm în prezența lui Dumnezeu, trebuie să ne profundăm în cuvântul lui Dumnezeu. Ça a été dit, le verset là. Adu-ți aminte de Creatorul tău, Rappelle-toi de ton Créateur. acela care te-a creat după chipul și asemănarea lui. C'est lui qui t'a créé d'après son image. Asta ne îndeamnă Eclesiastrul, înțeleptul Solomon. C'est que nous encourage Ecclésiaste, le sage Solomon. Și uitați-vă în ultima parte a capitolului, un lucru extraordinar ce-l spune. Regardons la dernière partie du Versetul chapitre, 13. le verset 13. 13? Ui. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit faire tout homme. Știți că avem o datorie în fața lui Dumnezeu? Vous savez que nous avons des dettes envers le Seigneur. Que Acel nous care avons des ne-a devoirs. creat, C'est lui qui nous a créés. El ne-a dat și dacă vreți, o sarcină de a duce, așa cum se spunea fratele Marin. Il nous a donné aussi un fardeau à porter. Și sarcina lui spune că aceasta este o datorie de a asculta de Dumnezeu. Et ce fardeau, ce joug, c'est le devoir d'écouter le Seigneur. Vreau în această rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu Je voudrais, dans cette prière, venons devant le Seigneur și să zicem, Doamne, et disons, Seigneur, ajută-ne să ascultăm mai mult de cuvântul Tău. aide-nous à écouter plus ta parole. Știți de ce? Vous le savez pourquoi? Vreau să citesc de la Ioan, capitolul 1 Ioan, capitolul 1, de la capitolul 2, 1 Ioan 2, cu a doua parte a versetului 13, spune așa: Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. Și a doua parte a versetului 14 spune așa: V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Zic ca Dumnezeu să ajute ca tinerii muntele Sion să biruiască pe cel rău și să rămână tari încurați în Dumnezeu. Je vous ai écrit jeune parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit jeune parce que vous allez vaincre le malin. Donc c'est le verset suivant, c'est pas celui-là. Et c'est à ceci que je vous encourage pour qu'on puisse prier.
de vaincre toujours et de rester dans la parole. Haideți să ne ridicăm în picioare și cu aceste gânduri Levons-nous să venim et înaintea lui prions. Dumnezeu. Amin. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Proverbe chapitre 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Et après verset 24, c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Ce soir, il ne faut pas qu'on prenne à la légère la parole de Dieu. Il faut qu'on la prenne en sérieux. Et on veut continuer ce soir. On veut continuer à glorifier le Seigneur. Je veux que Naomi se prépare pour chanter une chanson. Après, Sarah, que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici. Amen. Quand le soleil se lève, je vois ta lumière qui brille sur la terre. Chaque fleur, chaque souffle de vie chante gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que son nom soit exalté. Pour son amour, pour sa grâce qui nous a sauvés, gloire à Dieu pour l'éternité. À genoux devant toi, je viens te remercier et te louer. Tu es ma lumière et ma liberté, en toi j'ai confiance, mon Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que son nom soit exalté. Pour son amour, pour sa grâce qui nous a sauvés, gloire à Dieu pour l'éternité. À l'heure de l'épreuve, il est notre soutien, il nous réconforte. Il est la paix, l'amour sans fin, gloire à Dieu, alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que son nom soit exalté. Pour son amour, pour sa grâce qui nous a sauvés, gloire à Dieu pour l'éternité. Chantons gloire au Seigneur, il est digne de notre adoration. Nous élevons nos voix, nos cœurs, pour chanter gloire, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que son nom soit exalté. Pour son amour, pour sa grâce qui nous a sauvés, gloire à Dieu pour l'éternité. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que son nom soit exalté. Pour son amour, pour sa grâce qui nous a sauvés, gloire à Dieu pour l'éternité. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir,
Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De ton mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De ton mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Amen. Pace. Mais je vais y arriver, je vous promets, je vais... J'ai lu des mots là, imperati, c'est ça? Ça veut dire roi, c'est ça? Moi, je vais y arriver. Je vais travailler. Je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26. Nous avons dit hier que Jésus ne se plaisait pas trop à Jérusalem et qu'il avait fui Jérusalem pour se retirer en Galilée, chez les Galiléens, peuple méprisé, mais assis profondément dans les ténèbres. Et là, quand Jésus est venu dans ce peuple, il est dit qu'une grande lumière, ils ont vu une grande lumière, et que la lumière s'est levée, comme le soleil. Chers jeunes, ce qui compte ce soir, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui dans tes péchés, dans ta misère, c'est ce que tu vas devenir grâce au Seigneur Jésus. C'est ça qui compte. C'est vrai, tu es peut-être dans les ténèbres, tu es peut-être dans des situations qui te désolent, tu aimerais en sortir, tu n'y arrives pas, et tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Je te dis que ce qui compte, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui, ce qui compte, c'est que tu sois là aujourd'hui, et ce que Jésus va faire dans ta vie,
à l'avenir. Alléluia. Lisons donc cette parole. Il s'agit de Simon-Pierre. Jésus est frappé, a été arrêté par les hommes religieux qui le frappent, lui donnent des coups de poing, lui crachent dessus. On se demande comment c'est possible que des hommes religieux se conduisent ainsi. Mais vous savez, avec les hommes religieux, on peut s'attendre à tout. Et là, Simon-Pierre est dans ce contexte-là, il n'est pas très à l'aise. Et nous lisons ceci, Matthieu 26, 69. Cependant, Matthieu 26, 69. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous. Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous. Il ne faisait pas bon d'être galiléen à ce moment-là. Encore moins d'être avec Jésus, le Galiléen. Ce n'était vraiment pas la meilleure des choses à ce moment-là d'être galiléen et en plus d'être avec Jésus, le Galiléen. Si on voulait s'attirer des problèmes, c'était la meilleure chose qui soit. Mais il est vrai que Jésus a trouvé parmi tous ces Galiléens des hommes, des femmes, pour le suivre, pour croire en lui et pour le servir. Il n'en a pas trouvé vraiment ailleurs, mais parmi les Galiléens, il en a trouvé. Je vous rappelle qu'un jour, il marchait le long de la mer de Galilée. Vous vous souvenez ? Et qu'il y avait là des pêcheurs qui lançaient le filet. Vous vous souvenez? Et qu'il leur a dit, venez, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous êtes là, c'est ce que Jésus va faire de vous. Et ça, c'est passionnant. Parce que ça dure toute la vie. Ce travail du Seigneur dans votre vie, dans votre cœur. Et vous arrivez à 60 ans et vous vous dites, mais le Seigneur a changé ma vie, a changé mon cœur, et il continue de le faire. Alors vous voyez, il avait trouvé beaucoup d'amis en Galilée. Beaucoup d'amis, des hommes et des femmes qui croyaient en lui, qui l'avaient appelé. Il n'avait pas beaucoup de capacités. Mais ce n'est pas grave. C'est Jésus qui donne des capacités. Et justement, il aime bien choisir les gens qui n'ont pas de capacité. Et il va les former, mais il va les former à sa manière. À sa manière à lui. Je voudrais lire avec vous dans 1 Corinthiens, chapitre 2, quelque chose qu'il faut savoir. 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est une constante, c'est toujours comme ça avec le Seigneur. Et ne pensez pas, quand c'est pas comme ça, il faut faire attention. Nous lisons ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. C'est merveilleux, parce que si vous dites « je suis un bon à rien », eh bien le Seigneur Jésus va vous choisir. Si vous dites « je n'ai pas de capacité, je n'y arriverai jamais », eh bien le Seigneur va vous choisir. Si vous dites « moi je suis fort,
Moi, je peux le faire. Moi, je suis capable. Le Seigneur ne vous choisira pas. C'est aussi simple que ça. Ça marche toujours comme ça avec le Seigneur. Et le Seigneur est donc allé chercher ses serviteurs, ses disciples, ses amis, notamment en Galilée. Et là, évidemment, on est dans un mauvais moment. En tout cas, je voudrais te dire que le Seigneur n'a pas honte de toi. Peut-être que toi, tu as honte de toi. Parce que tu te trouves misérable et minable, même si tu essayes de ne pas le montrer, même si tu essayes de te défendre devant les autres pour paraître fort, toi, au fond de ton cœur, tu te sens minable quand tu rentres chez toi à la maison. Peut-être que toi, tu as honte de toi, mais le Seigneur Jésus n'a pas honte de toi. Le Seigneur Jésus t'aime, le Seigneur Jésus est mort pour toi, et peut-être que cela va te surprendre ce soir. Écoute-moi bien, le Seigneur t'appelle à son service. Le Seigneur t'appelle à le suivre, il va te former à sa manière, et ça va te surprendre parce que, et c'est bien que ça te surprenne, il y a tellement de gens qui disent « moi je suis capable de servir le Seigneur ». Il y a tellement de gens qui veulent prêcher, qui veulent faire des choses. Mais le Seigneur ne cherche pas ces gens-là. En tout cas, le Seigneur Jésus te voit ce soir. Il te voit dans ton sentiment de misère, d'incapacité. Tu as des difficultés. Tu as des difficultés à t'exprimer. Tu as des difficultés à parler. Tu as des difficultés à l'école. Eh bien, le Seigneur Jésus est avec toi et il va t'aider. Et tu verras qu'à la fin, ceux qui avaient des facilités, eh bien, tu vas passer devant. Pas pour te dire « je suis meilleur », mais parce que le Seigneur sera avec toi. Ce n'est pas grave que tu aies des difficultés. Demande au Seigneur de t'aider. Il va te rendre capable. Il va te rendre capable. Et il n'a pas honte de toi. De même qu'il n'avait pas honte de ses disciples. Il n'avait pas honte de ces Galiléens. Il était heureux de faire partie de ces Galiléens. Il était heureux qu'on l'appelle le Galiléen. Il était heureux d'avoir ces gens avec lui. Jésus n'a pas honte de toi. Il est mort à ta place sur la croix pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Il est mort à ta place pour te présenter devant Dieu comme un trophée et dire à Dieu, regarde, comme il est beau. Mais non, il est minable. Ah non, Dieu dira, c'est vrai qu'il est beau maintenant qu'il est lavé dans ton sang précieux. Maintenant qu'il a été purifié, c'est vrai qu'il est beau. Regarde comme elle est belle. C'est vrai qu'elle est belle. Ah, autrefois, c'est vrai qu'elle était moche. Je ne parle pas physiquement, parce qu'il y a des gens qui sont beaux physiquement, mais quand on regarde dans leur cœur et dans leur manière de se comporter, ils sont moches, ils sont sales, ils sont laids. Mais quand le Seigneur lave un cœur, ils sont beaux. Quel bonheur d'être avec Jésus. Non? Vous avez le droit de me répondre. Hein. Enfin, je ne sais pas si ici ça se fait, mais vous avez le droit de me dire, ah oui, quel bonheur d'être avec Jésus. Je suis heureux d'être avec Jésus. Même plus heureux qu'avant encore. Avant, j'étais heureux d'être avec lui. Mais aujourd'hui, je suis encore plus heureux d'être avec lui. Quel bonheur d'aimer Jésus, quel bonheur de le suivre. Il est venu nous chercher dans notre Galilée. Il est venu nous chercher dans notre misère. Et nous étions minables et il nous a dit, viens, viens avec moi. Je vais faire quelque chose de toi. Je vais faire quelque chose avec toi. Viens, suis-moi. Quel bonheur de servir Jésus. Quel bonheur, quel honneur. Jésus n'a pas honte de nous. Et il dit à son Père, ça c'est mon serviteur. Ça c'est ma servante. Et je suis fier d'eux. Ceux qui sont avec Jésus se font facilement reconnaître. Il y a des jeunes chrétiens qui se cachent.
Mais ceux qui sont vraiment avec Jésus, ceux qui vivent avec Jésus, ne peuvent pas passer inaperçus, même s'ils n'essaient pas de se montrer. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces jeunes-là ne vivent pas comme les autres. Et ils ne participent pas à la haine et à la méchanceté qu'il y a dans le monde, à la violence. Ils sont différents. Ils ont une manière d'être qui est différente. Et donc le monde les remarque. Et à un moment donné, il y a bien quelqu'un du monde qui dit « Mais toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Il y a des gens qui disent « Mais toi aussi, tu suis Jésus. » Et ce n'est pas toujours très gentil quand ils nous le disent, comme si c'était une honte. Le monde fait tout pour nous faire croire, et pour vous faire croire, chers jeunes, que c'est une honte d'aimer Jésus. Le monde a honte de Jésus. Et il fait tout pour vous faire croire que c'est une honte de suivre Jésus. C'est un honneur de suivre Jésus. Parce que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et parfois le monde vient à nous, comme cette servante est venue trouver Simon-Pierre qui ressemblait tellement à Jésus, elle s'est dit, mais lui aussi, il était avec Jésus. Elle le reconnaît. Tu étais avec Jésus le Galiléen. Vous savez, c'est quand même quelque chose de grand d'être avec Jésus quand tout le monde est contre lui. Parce que là, tout le monde est contre lui. Tout le monde est contre Jésus. Et c'est quand même beau et fort. Un jeune qui dit, bien moi, je suis pour Jésus. Même si tout le monde est contre. Même si personne ne l'aime, moi j'aime Jésus. Et c'est quand même quelque chose de formidable pour un jeune, d'avoir le courage, la foi, de dire autour de lui, quand on vient l'interroger, pas toujours gentiment, quand on dit du mal de Jésus et qu'on nous dit « Mais toi, t'en penses quoi de Jésus ?» Et d'oser dire « Eh bien, moi, je suis avec Jésus. Moi, j'aime Jésus. Vous me ferez ce que vous voudrez. Mais moi, je suis fier d'appartenir à Jésus. » Pour vous, vous dites que c'est une honte, mais pour moi, c'est une fierté parce qu'il a fait tant de choses dans ma vie et qu'il n'a pas eu honte de moi quand il est venu me chercher dans ma misère et qu'il m'a présenté à Dieu avec honneur, avec gloire. Être avec Jésus quand ça va mal. Est-ce que vous savez ce que c'est? Être avec Jésus quand ça va mal et quand ça peut nous attirer des ennuis. Parce que ça existe aussi, ça, et c'est aussi la vérité. Jésus, c'est notre ami, c'est notre sauveur, il nous a fait du bien, il continue de le faire, il nous a secourus, il nous a délivrés, mais quand nous, on a eu des problèmes, il est venu. Et il est venu jusqu'à mourir sur la croix. Il a affronté le diable dans le désert. Il a souffert la croix. Nous avions des problèmes. Nous étions dans nos péchés, dans notre misère, dans notre malheur. Et il a eu des problèmes à cause de nous. Mais il les a voulus parce qu'il nous aimait. Est-ce que quand lui va avoir des problèmes, est-ce que nous serons là? C'est ça qu'il attend. C'est ça qu'il attend. C'est ça, au bout du compte. C'est merveilleux de s'engager avec le Seigneur. C'est merveilleux de le suivre comme ils l'ont fait. C'est merveilleux d'être baptisé. C'est merveilleux d'être appelé par le Seigneur Jésus au service. Quand Jésus dit à Simon-Pierre, viens avec moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, c'est enthousiasmant. C'est merveilleux, on se dit c'est formidable. Mais le Seigneur, lui, il attend l'épreuve quand ça va aller mal. Est-ce que tu seras toujours avec moi? Vous savez que Simon-Pierre a dit, j'irai avec toi jusqu'en prison et à la mort.
Jésus l'a arrêté et lui a dit non. Cette nuit même, tu me renieras 3 fois. Et le coq chantera 2 fois. Mais par contre, l'apôtre Paul, lui, a dit, je suis prêt à mourir pour le nom du Seigneur Jésus. Et c'était vrai. Et il l'a fait. Le Seigneur ne cherche pas seulement des jeunes pour avoir une belle religion, pour avoir une bonne moralité. C'est bien d'avoir une bonne moralité dans le monde dans lequel nous vivons. Le Seigneur ne cherche pas des jeunes pour bien chanter, même si vous chantez très bien. Mais le Seigneur cherche des jeunes qui vont accepter d'avoir des problèmes à cause de lui. Parce que nous avons lu ceci au sujet de Simon-Pierre, mais il le nia devant tous. C'est incompréhensible. C'est-à-dire que devant tout le monde, il a dit, je ne connais pas cet homme. Est-ce que vous vous rendez compte? Après tout ce que Jésus a fait pour lui, je ne connais pas cet homme. Or, bien sûr, on peut le juger, mais n'allons pas trop vite. Nous ne sommes pas conscients de la puissance ténébreuse du monde qui est à ce moment-là. De cette puissance du monde qui est contre Jésus. Et c'est une puissance. Et quand sera venus les problèmes, eh bien, en fin de compte, il est évident qu'il restera beaucoup moins de gens. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Quand Jésus aura des problèmes, il y aura beaucoup moins de monde. Tant que tout va bien, pas de persécution, pas de problème, on a nos petites églises, ça marche bien, tout va bien, on est content, le Seigneur nous aide, le Seigneur nous guérit, le Seigneur nous bénit, tout va bien. Mais je vous le dis, le jour où Jésus aura des problèmes, il y aura beaucoup moins de monde. Mais ce qui est important, c'est est-ce que moi je serai là? Alors évidemment, l'expérience de Pierre, elle nous amène à se dire, mais Seigneur, moi qui suis-je? Je ne suis pas meilleur que Simon-Pierre. Est-ce que j'aurais tenu le coup? Enfin, on se pose tous la question, je suppose. Peut-être que vous vous la posez. Moi, je me l'ai posée, je me la suis posée, je me la pose encore. Je dis, Seigneur, moi, j'aurais fait quoi? Bon, déjà, Seigneur, sachant ça, moi, j'y serais pas allé déjà. Mais bon. Et toi? Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Toi aussi, tu étais déjà. Alors, je te pose la question à toi, cher jeune, toi aussi. Ce soir, que répondras-tu? Que répondras-tu quand tout le monde se moque de Jésus? Parce que, pardonnez-moi, mais le monde se moque de Jésus. Vous aviez remarqué ou pas? Enfin, je ne sais pas si peut-être que vous ne regardez pas la télévision, ou vous n'avez pas d'écran, ou ça m'étonnerait. Vous vous rendez compte que tout le monde se moque de Jésus? C'est la grande mode. Et toi, tu vas faire quoi au milieu de tout ça? Est-ce que tu vas dire oui, mais moi, non? Moi, je suis pour Jésus. Je suis avec Jésus. Je l'aime. Il m'a fait du bien. Il a eu des problèmes à cause de moi. Parce qu'il est mort sur la croix pour moi. Alors, moi, je n'irai pas avec vous. Moi, je ne vous suivrai pas sur ce chemin-là. Moi, j'aime Jésus. Et vous pouvez me faire ce que vous voulez. Vous pouvez vous moquer de moi. Vous pouvez me mettre à part.
Vous pouvez ne plus me parler, vous pouvez ne plus être mes amis, mais j'aime Jésus. Amen. Tant pis. Voilà ce que le Seigneur attend. Voilà les jeunes que le Seigneur cherche. Seras-tu comme le monde? Seras-tu comme Simon-Pierre en disant « Mais je ne connais pas cet homme » ? Menteur. Tu le connais bien. Tu oses dire que tu ne le connais pas. Après tout le bien qu'il t'a fait. Vous savez qu'après, Simon-Pierre va croiser le regard de Jésus. Il va pleurer. Il n'a pas eu la force. Mais le Seigneur ne va pas le... On aurait pu penser que le Seigneur lui dise, puisque c'est comme ça, tu ne seras pas mon serviteur. Mais est-ce que vous croyez que Jésus peut se tromper? Quand il a appelé Simon-Pierre, il ne s'est pas trompé. Il savait très bien que Simon-Pierre le renierait. Il lui a pardonné. Et il l'a relevé. Moi, j'aimerais pouvoir répondre ce jour-là. Et dans ces moments-là où tout le monde est contre Jésus, où l'on a oublié Jésus, où l'on a oublié tout le bien qu'il a fait, où l'on tient pour rien sa mort sur la croix, où l'on se moque de lui, où l'on ne parle plus de lui, peut-être même dans les églises. J'aimerais être cet homme-là qui dit « Moi, je le connais. Oui, je suis avec Jésus. Oui, je suis avec Jésus le Galiléen, parce que c'est un bon maître. Faites de moi ce que vous voudrez. Traitez-moi comme vous voudrez. Traitez-moi comme vous le traitez. Mais moi, je crois en Jésus et je resterai avec lui. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu as fait tant de choses pour nous. Quand nous avions des problèmes, que nous étions dans le malheur et que nous n'étions même pas conscients d'être dans le péché, tu es venu nous chercher. Nous étions dans le péché et pourtant tu nous as secourus. Tu nous as éclairés, tu nous as fait du bien. Tu nous as parlé avec bonté et tu as donné ta vie pour nous. Tu as eu tant de problèmes à cause de nous. Donne-nous la force de te suivre, même quand tout va mal, même quand le monde est contre toi, nous voulons être avec toi. Même quand le monde est contre toi, nous voulons continuer d'être pour toi et le dire. Si on vient nous dire « Et toi aussi, es-tu avec Jésus le Galiléen ?» Seigneur, nous ne voulons pas tomber en disant « Nous ne connaissons pas cet homme. » Nous serions lâches. Nous serions ingrats. Nous voulons avoir la force de dire « Oui, nous sommes avec Jésus. » Que le Saint-Esprit nous donne cette force. Amen. Nous savons que lui seul peut nous donner cette force parce que parfois le monde est terrible. Mais Seigneur, ton esprit est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, je veux toujours parler de toi. Je veux toujours proclamer ton nom. Et là où on l'a oublié, là où on se moque de lui, je veux proclamer ton nom. Viens à mon aide, Seigneur. Bénis ces jeunes. Je prie pour celui ou celle qui se sent misérable, qui n'ose même pas imaginer que tu pourrais l'appeler ce soir et l'appeler à te servir. Donne-lui d'entendre ton appel. Et donne-lui de croire que tu lui donneras les capacités qu'il faut. Car les capacités ne viennent pas de la terre, mais du ciel. Amen. Je ne sais pas vous, mais moi, je sens la paix du Seigneur qui est là. C'est par le Saint-Esprit qui est arrivé. Et quand une personne aime Jésus en vérité, ça se ressent.
Et c'est ce que j'ai ressenti à notre frère Loïc. C'est comme ça qu'on peut faire l'union dans l'esprit en priant avec les hommes et les femmes qui connaissent et qui aiment Jésus en vérité. Allah m'a dit de venir dire quelques mots. Je suis presque son nom, mes chers frères. Puisque telle est la réalité, c'est que parfois que tu sois jeune ou pas, tu veux montrer une image que ce n'est pas ton vraie image. Et que tu es un enfant gâté, tu es en France, tu vas en Roumanie, tu te vantes contre les Roumains, contre les Moldaves, comment dire, je suis quelqu'un, j'ai des moyens. Même si tu ne le dis pas, tu essaies de le montrer par tes actions. Ecclésiaste a eu tout ce qu'il voulait, mais il est allé dans le mauvais sens. Pierre n'avait pas grand-chose, mais il est allé aussi dans le mauvais sens. Mais il y a un moment où tu te vois toi-même et Dieu. Il y a un moment, et je le pense et je prie pour cela, qu'il soit ce soir pour toi. Amen. Où, comme Ecclésiaste, tu dis, vanité, tout est vanité. Mais qu'est-ce que je fais dans ma vie? Qu'est-ce que je cherche dans ma vie? Je vais là dans l'église avec les frères, avec les sœurs, avec mes parents, mais je suis un faux. Avec tous les moyens que j'ai, je mets toutes mes capacités à chercher autre chose que c'est que ça me fait du bien. Et au lieu de m'approcher du Seigneur, je me loigne de lui avec ma propre volonté. Arrête ce soir. Parce qu'il y a un moment, comme ça a été dit ce soir, qui va être trop tard pour toi ou pour les autres. Heureux ceux qui croient, car ils vont voir la face du Seigneur. Jusqu'à que tu n'as pas le moment de rencontre, de regard avec Jésus comme Pierre l'a eu, je t'assure que tu vas continuer à être un faux. Ecclésiaste a fait et il a cherché tout ça sur ses propres moyens. L'apôtre Pierre, il se croyait quelqu'un et il n'avait pas beaucoup de moyens. Ça, c'est la vanité. Mais dès qu'il a renié Jésus, rappelez-vous ce que c'est écrit dans la Bible. C'est qu'il est sorti et il a pleuré avec amertume. Je vous assure, le moment de repentance vient avec des larmes de repentance. Vient avec des larmes de regret. Vient avec des larmes parce que nous sommes des êtres sensibles. Le Seigneur nous a donné des sentiments de joie, de tristesse, d'amertume. Les larmes. Et jusqu'au moment que Pierre n'a pas regretté tout ce qu'il a fait, il n'a pas eu Jésus dans sa vie en vérité. Rappelez-vous, c'est ce que Jésus lui dit à un moment. Pierre, Satan a demandé que je vous laisse sur ses mains pour qu'il vous met en pétrin. Mais j'ai prié pour ta foi, qu'elle ne se perde pas. Et quand tu vas te retourner au Seigneur, donc il y avait un autre moment quand Pierre se retournait au Seigneur. Donc tu vas y aller et tu vas encourager tes frères. Oh, j'aimerais bien que tous ces jeunes qui sont là ce soir ne restent pas dans leur pétrin, ne restent pas dans leur désespoir, ne restent pas dans leur vanité de vanité, et qui se lèvent et qui soient capables à encourager les autres à leur tour. Amen. Parce que rappelez-vous combien de fois vous étiez encouragés, peut-être par un frère qui est venu de loin, de dizaines et des centaines de kilomètres. Et toi, à ton tour, tu restes et tu pleures tous les jours. Il faut que tu te relèves, mon frère, ma soeur. Il faut que tu aies de l'avance. Si quelqu'un ce soir a bien ressenti l'appel du Seigneur pour son cœur et qu'il dit, je suis désarmé. Les autres me disent, tu es nul. Tu te regardes et tu te dis, toi-même, je suis un bon à rien, j'arrive pas. N'oubliez pas, c'est ce que le Seigneur nous a dit ce soir. C'est que le Seigneur te cherche tel qu'il tu es. Un faible. Un bon à rien, comme les autres disent. Mais n'oublie pas, il a mis un prix pour toi. Et ce n'est pas 30 monnaies d'argent.
c'est sa vie en soi-même. Pour que toi et moi, on puisse vivre avec lui. Tu dis quoi ce soir? Est-ce que c'est pour toi le moment de pleurer devant le Seigneur? Est-ce que c'est le moment de dire, Jésus, en vérité, je ne t'ai pas connu. Hier soir, tu m'as parlé. Je te veux dans ma vie. Je t'ai encouragé de te demander d'être mon Jésus à moi. Ce soir, tu es là, mon Seigneur, pour me dire que malgré que la société me dit que je suis un bon à rien et que tu as honte de te montrer que tu es un chrétien à l'école avec tes collègues, et rassure-toi, tu es quelqu'un d'important. Mais vois ça, ce côté positif de ta vie. Oh, mais cela, si seulement t'appartient à Jésus. Si tu n'appartiens pas encore à Jésus, ne reste pas dans cette situation. Approche-toi, va, cours. Fais tout ce que tu peux faire dans tes capacités. Prie, lis la Bible, cherche de la musique chrétienne. Cherche dans ton entourage des vrais amis qui te poussent vers le bien, non pas vers le mal. Car toutes les choses cachées, ça a été dit ce soir, ils vont être démontrées, qu'ils soient bonnes ou mauvaises. Oh, que le malin veut démontrer tes choses mauvaises qui sont cachées. Il veut te laisser faire et après te montrer de doigts et dire aux autres, voilà tel quel, voilà qu'est-ce qu'il a fait, voilà il est un bon à rien et on va vous prouver ça. Ah non, Jésus va dire stop. Tu sais quand tu deviens son fils et sa fille, c'est à ce moment-là qu'il va interposer, il va intercéder pour toi. Je voudrais faire une prière de repentance ce soir, mes chers frères. Moi, je le ferai pour moi. Toi, fais-la pour toi. Et Dieu, Seigneur, même si j'ai compris, même si j'ai des problèmes à croire que c'est possible, montre-moi que c'est possible, Seigneur. Imaginez-vous qu'en deuxième étape, quand Jésus voit Pierre au bord de la mer de Galilée, de Tibériade, il le regarde à nouveau. Il ne le culpabilise plus. Il ne lui dit pas, écoute, j'ai eu raison, tu sais ce que tu as fait, tu es un bon à rien. Non. Parce que Jésus savait qu'il a eu des larmes de repentance, d'amertume, et que c'était le moment, une fois qu'il a été transformé. Tu n'es pas trop jeune pour que le Seigneur te transforme par des épreuves de la vie. Hein. Et même si je vous demanderai de témoigner combien de problèmes vous avez eu jusqu'à 16, 17 ans, avec telle et telle situation, avec vos amis, avec vos faux amis qui vous ont trahi. Et Jésus a été trahi par Pierre. Et il le voit. Il le dit, tu sais, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres? Est-ce que tu peux dire à haute voix ce soir, Jésus, je t'aime plus que tous les jeunes qui sont là? Et tu crois que Jésus ne va pas pouvoir accepter l'amour de tous? Bah si. Parce qu'il est dans nos vies, parce qu'il veut rester dans nos vies. Il n'a pas honte de nous. Et nous, on ne doit pas avoir honte de lui non plus. C'est pour cela qu'on doit aller de l'avance. N'oubliez pas, même si les chrétiens sont très peu dans le monde, avec un seul homme, le Seigneur peut renverser un pays dans la bonne façon des choses. N'oubliez pas ça. Avec toi, qui est peut-être le seul chrétien dans ton école, dans ta classe, le Seigneur peut montrer un exemple aux autres qui sont dans les ténèbres et qui peuvent venir à la lumière qui brille, que c'est Jésus-Christ, alléluia. Je voudrais se mettre à genoux et à prier. Prie pour toi-même. Prends des décisions et reste fort et forte. Amen. Amen, on va rester levé. Je voudrais demander frère Loïc s'il aura la possibilité de chanter un cantique. J'avais entendu quand vous chantez quand nous étions dans l'église. Et ça fera du bien, un bon exemple pour les jeunes. Et en attendant, je voudrais vous demander, mes chers jeunes et jeunes, si quelqu'un a pris une décision dans son cœur, qui veut vraiment changer de ce soir, je voudrais que, à la fin de ce culte, venez, on va prier avec notre frère pour vous. Si vous voulez, on peut s'éloigner, on peut aller là-bas, au fond de la salle. Si vous voulez faire une confession, vous pouvez la faire à notre frère Loïc, si vous voulez, à nos frères serviteurs diacres qui sont là, à moi-même. Mais n'oublie pas, ne reste pas comme ça. Si Ecclésiaste t'avait encouragé à dire, écoute jeune, vis ta jeunesse selon ton cœur. Mais n'oublie pas, il y aura un jugement. Pourquoi attendre le jugement? Le monde, vous savez ce qu'il dit? Ah mais qu'est-ce qu'on sait? C'est ce qui viendra après.
Réjouis-toi, divertis-toi. Il faut profiter de la vie. Vis ta vie. On ne sait pas qu'est-ce que c'est après la mort. Et tu vas le regretter. Ah, moi je pense, j'ai une mauvaise nouvelle pour le monde. Je pense qu'ils vont regretter leur façon de vivre. Mais nous, on se réjouit avec Jésus. Je vous ai déjà témoigné. Je suis arrivé jeune en France. Et quand j'ai commencé à chercher et connaître la parole du Seigneur, il y avait des gens qui disaient, mais tout de suite, tu vas te repentir, tu perds ta liberté, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ça. Et j'ai découvert qu'il y a énormément de choses qui me font du bien, mais que je peux les faire en Christ, comme la parole nous dit. Donc on peut être heureux, on peut être même plus beau. Vous savez, parce que si tu as un bon cœur, ton visage va refléter ton cœur. Tes yeux vont refléter ton cœur. N'oublie pas ça. Donc je voudrais laisser notre frère Loïc, s'il a une cantique préparée, nous on va s'asseoir et à la fin je vais laisser Alain de faire les annonces. Et n'oubliez pas, j'ai un désir, j'avais une pensée, c'est que tout ce soir, à la fin du culte, une fois qu'on va dire Amen, je voudrais qu'on fasse tous une photo avec notre frère et pour l'avoir pour nous, pour lui, pour avoir des beaux souvenirs. Et je pense que nous, comme les autres qui ne sont pas venus aujourd'hui, on va se revoir au ciel. Je ne sais pas si sur la terre on va se revoir ensemble avec notre frère, mais il est sûr qu'on attend de se voir dans le ciel. Alléluia. Avant de chanter ce cantique, j'aimerais vous dire que pour moi c'est tout nouveau de me retrouver dans une assemblée comme la vôtre, et donc je découvre progressivement les choses. Et ce qui est la même chose, c'est notre foi en Jésus, c'est le principal. Et je suis heureux de découvrir toutes ces choses. Et peu à peu, le Seigneur m'apprend aussi à découvrir d'autres frères, d'autres sœurs. On ne pratique pas toujours exactement pareil, c'est pas très important, ça. Et justement, il faut apprendre. Et le Seigneur m'apprend aussi beaucoup de choses en venant parmi vous, et je vous remercie beaucoup. Je vais essayer de ne pas oublier, de me souvenir de toutes les paroles, hein. Mais peut-être que vous le connaissez. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à
la croix pour attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et comme il n'est plus sur la croix, il est dans les cieux, à la droite de notre Seigneur, Dieu éternel. Nous nous réjouissons pour cette victoire. Pour nous, c'est une victoire aussi ce soir. Amen. Et je pense, frère Loïc, que je me suis déjà fait une équipe de missionnaires. Pas des missionnaires qui démissionnent, des missionnaires qui vont missionner la parole du Seigneur et avec qui je pourrais aller en automne, en septembre, en évangélisation à San Malo. Pour les Roumains et les Moldaves qui sont aux alentours de là-bas. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Vous dites quoi? Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Donc, on va finir pour ce soir. Je vous prie de vous lever. Voilà. Et je demanderai à Yuri de venir prier pour nous, qu'il prie en français et en roumain, comme il le veut, et qu'il remercie pour ce que notre frère Yvon nous a préparé ce soir avec les autres qui sont là. Le partage, la deuxième partie de ce soir, c'est notre partage de socialisation si vous voulez, mais c'est aussi aux alentours d'une pizza. Soyons positifs, parlons que des bonnes choses et apportons des bonnes nouvelles. N'oubliez pas, cette année, c'est l'année des bonnes nouvelles. Que le Seigneur nous aide. Amen. Yuri, viens, s'il te plaît. Doamne Dumnezeule, îți mulțumim, Doamne, că și Tu ai fost cu noi, Doamne, în aceste clipe, Doamne. Îți mulțumim pentru prezența Ta, Doamne, îți mulțumim că și Tu ne iubești, Tată. Binecuvântă, Doamne, fiecare tânăr, Doamne, care a venit în casa Ta, Doamne, și știu, Doamne, că și Tu le-ai vorbit fiecărui în parte, Doamne. Te rugăm, Doamne, să binecuvântezi aceste mâncare, Doamne, care ne stă în față, Doamne. Sfințește-o Tu, Doamne, curățește-o și noi pentru toate îți mulțumim și Te binecuvântăm de acum și până în veci. Amin. Amin.